Bonjour à tous. Voilà enfin la dernière session, le dernier épisode de cette fameuse EMI. J'ai mis le temps. Donc en effet, après cet incident, j'ai repris une vie normale. J'ai créé mon entreprise, un centre équestre. Et les années sont passées. Jusqu'au jour où je me suis coincé le dos et que j'ai découvert par ce fait les soins énergétiques. J'en parle dans d'autres vidéos. J'ai avancé sur ce chemin de l'énergétique, j'ai nettoyé. Et un jour, j'ai rencontré une cliente qui est devenue bien plus que cela, qui est aujourd'hui une de mes amies, qui compte beaucoup. Elle m'a demandé une communication avec son père. Et sans recevoir l'information de manière formelle, parce que quand nous sommes médiums, nous ne recevons pas toutes les informations de manière consciente. Il y a des choses que nous traduisons immédiatement et il y a plein d'informations que nous devons d'abord traiter et que nous recevons donc de manière plus inconsciente. Et dans ces informations inconscientes, il y a eu cette information-là, qu'en fait, j'avais vécu une EMI plusieurs années avant. J'en ai parlé à cette personne qui m'avait demandé cette communication avec son papa, et fait et dit, cet homme avait vécu une expérience de mort imminente. Et il m'avait simplement transmis l'information que c'est ce que j'avais vécu moi aussi. J'ai fait des recherches en me disant non, c'est pas possible, ça ne peut pas être juste ça. Et en fait, si. J'ai regardé les informations que partageait le docteur Charbonnier, qui est un anesthésiste célèbre et qui aujourd'hui travaille énormément avec les défunts. C'est vraiment quelqu'un qui a écrit plein de bouquins sur le passage de la vie à la mort et qui est en quête de compréhension. Et effectivement, c'est ce que j'avais vécu. Est-ce qu'ensuite notre vie est différente? Tant qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé, non. Par contre, à partir du moment où il y a cette prise de conscience, ça devient très compliqué de vivre comme avant. Et c'est ça qui est magique. Parce que quand on reste là, alors qu'on devait passer de l'autre côté, que c'était programmé, et qu'on arrive à dépasser cette programmation grâce à une seule chose, l'amour. C'est l'amour pour mon fils qui m'a sauvée, rien d'autre. C'est la seule chose qui puisse nous ramener à la vie, c'est l'amour. Et bien, une fois que l'amour nous a sauvés, nous a permis de continuer, nous ne pouvons plus baisser en vibration parce que l'amour nous a permis de monter tellement haut. Nombreux sont ceux qui, en réalité, ont vécu, sans le savoir, des EMI. Nombreux sont ceux qui ont été sauvés par l'amour. Nombreux sont, malheureusement, ceux qui, comme moi, ont été sauvés mais ne le savent pas. Et tant qu'on ne le sait pas, on n'est pas prêt à accepter cette mission qui, du coup, nous est donnée. De répandre ici-bas cet amour qu'on a reçu. Cet amour qui, pour l'instant, n'existe pas vraiment ici. Le mot amour n'a plus vraiment de sens ici-bas, parce qu'on l'associe à tout, à rien. L'amour, c'est le respect, simplement. Le respect de la vie. C'est ce lien
qui, effectivement, peut nous ressusciter. C'est cela le secret que la déesse Isis nous a partagé. Comment est-ce qu'elle a pu ressusciter Osiris? Simplement parce qu'elle l'aimait suffisamment pour le ramener dans le monde des vivants. Mon fils m'aimait suffisamment et je l'aimais suffisamment pour que nous restions tous les deux ici. C'est cela. C'est cela le carburant, l'énergie, le souffle de vie. C'est l'amour. Et c'est la seule chose que nous devons incarner ici. C'est la seule chose que nous devons créer et que nous avons le pouvoir de créer ici. Comment? Chaque instant, dans chaque moment de notre vie, en tendant la main à celui qui ne connaît pas l'amour, en lui donnant une chance, en lui montrant l'exemple. Ce n'est pas que facile, mais il n'y a pas deux visages pour l'amour. Il n'y a pas certaines personnes, certains êtres qui méritent notre amour et d'autres qui ne le méritent pas. L'amour, c'est pour tous, quoi qu'ils aient fait. Parce qu'en réalité, nous ne sommes que des mémoires jusqu'à ce que nous soyons dans l'amour. Et là, nous devenons enfin qui nous sommes. Parce que c'est la seule chose que nous sommes. Des êtres divins, venus créer ici un monde d'amour. Ce monde que nous connaissons tout au fond de notre cœur, tout au fond de nos cellules, parce que c'est de là que nous venons. Mais tombés ici-bas dans le karma, dans les mémoires, nous jouons d'abord ces souffrances. Et tout le but de cette existence est d'aimer et de créer un monde où l'amour, enfin, sera la seule chose qui compte. Vous pouvez avoir 1000 croyances. Vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez croire au Starseed, vous pouvez croire au Walking, vous pouvez croire en ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez leur donner le nom que vous voulez. Les anges, les archanges, ce que vous voulez. Mais en effet, une fois que nous enlevons cette chape du karma, que nous enlevons ces mémoires douloureuses, que nous redevenons qui nous sommes vraiment, nous pouvons changer le monde. Voilà ce qu'au final, après plusieurs années de tâtonnement, j'ai compris suite à cette EMI. Il ne faut pas croire que ça a été que facile. Ça m'a même été terrible parce que je suis allée affronter toutes mes mémoires, les plus douloureuses. J'ai revécu beaucoup d'expériences. Certaines auraient pu vraiment me mener au burn-out ou je ne sais quoi. Mais ce souvenir de cet amour que j'ai touché en rencontrant mon grand-père dans cette salle d'accouchement m'a toujours tenue. Et c'est ainsi que je n'ai jamais baissé les bras. La résilience. La résilience est un cadeau merveilleux que nous possédons tous. Aujourd'hui, pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, je viens d'emménager dans un nouveau logement. Ce logement se trouve rue de la Libération. Et je sais que tout ce chemin que j'ai parcouru, depuis ce jour où j'étais programmée à mourir, tout ce chemin du purgatoire
à nettoyer et nettoyer, nettoyer encore toutes ces mémoires difficiles et sombres. Ce chemin aujourd'hui est déblayé, nettoyé, propre. Et je suis enfin à ma véritable place. Cette place que j'étais venue incarner dès le départ et que vous venez tous incarner dès le départ. Au moment de la conception, nous sommes des êtres purs. Certains d'entre vous me disent que l'homme est bien moins pur que l'animal. C'est complètement faux. L'animal, lui, ne subit pas le karma. L'animal, lui, ne subit pas le passé. Il n'est pas dans la mémoire. Il est dans l'instant présent. Et au moment de notre incarnation, nous sommes dans l'instant présent. Et nous sommes l'incarnation de l'amour, tout comme l'animal. Alors, maintenant, acceptez simplement de redevenir qui vous êtes. Cessez de vous comparer, parce que tout ce qui vit a exactement la même vibration au départ. Et c'est nous qui choisissons de descendre. Mais nous pouvons choisir de remonter. Nous pouvons choisir à chaque instant l'amour ou la peur. Moi, j'ai choisi l'amour. Ce n'est pas pour autant que la peur ne vient pas de temps en temps, toquer à ma porte, pour se rappeler. Mais si j'accepte de la rencontrer, je n'accepte plus de la laisser m'habiter. Voilà. C'est aussi simple que cela. Vivre une EMI nous transforme en profondeur. Vraiment. Mais cette transformation est un cheminement qui n'est pas que facile. Pour autant, nous n'avons pas besoin de vivre cette expérience difficile et traumatisante pour suivre le chemin de l'amour. Il suffit de pratiquer les soins énergétiques tels que, à travers l'histoire et le temps, les grands guérisseurs connus ou inconnus nous ont légués et donnés en héritage. Voilà. Je vous souhaite à tous de trouver cet état de grâce. Ne croyez pas qu'il soit permanent. Souvent, la vibration descend. Et dans ces moments-là, je ne communique pas, parfois même. Je me ferme au monde. Ce n'est pas grave, c'est juste. Rappelez-vous aussi que tant que vous avez besoin des autres, que vous ne choisissez pas d'être avec les autres, vous êtes dans une dépendance affective. Ce n'est pas cela l'amour. L'amour, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, votre choix est toujours le bon et que vous avez le droit, pour que votre vibration reste haute, de vous couper parfois du collectif. Je vous souhaite à tous une très belle journée et n'hésitez pas à vous lancer sur ce merveilleux chemin qu'est le soin énergétique. Je vous dis à très vite.